Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au sommaire de cette édition, pour une jeunesse au service du développement, le chef de l'État fort Essozuna Gnassingbé s'y engage. Ces dernières années, plusieurs mécanismes sont mis en branle au profit des jeunes Togolais pour relever les défis liés au développement. Nous ferons le point dans cette édition de quelques initiatives du président de la République fort Essozuna Gnassingbé. La jeunesse également au centre du groupe de réflexion panafricain Nunya Africa. La première édition du forum régional Africa Impact Youth Forum est consacrée à l'entrepreneuriat jeune. Son credo est de construire une conscience et une culture d'entrepreneuriat dans la sous-région. Et puis la CETOP et le FIDA se serrent les coudes autour de l'agroécologie. Un accord de don vient d'être signé pour la mise en œuvre du projet soutien d'appui à la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo. Voilà pour les titres et voici votre journal. Une jeunesse épanouie et partenaire de développement du Togo, c'est l'une des priorités du président de la République fort Essozuna Gnassingbé. Ces dernières années, plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et bien d'autres mécanismes en cours impactent déjà la jeunesse togolaise. Nous ferons le point dans cette édition dans ce sujet de Ulrich Amega. Le Togo, une population en pleine croissance de 8 millions d'habitants, avec une jeunesse représentée à 60%. Que ce soit jeunes entrepreneurs, professionnels formés ou volontaires, leur contribution à la croissance économique, à l'innovation sociale et au renforcement des infrastructures est plus qu'impactant. Un rôle crucial joué par cette jeunesse dans le développement du pays, tributaire des diverses initiatives mises en place par le président de la République, Faure Essozuna Gnassingbé, pour leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. À travers de nombreux programmes et projets, le chef de l'État œuvre inlassablement pour offrir à cette importante frange de la population une éducation de qualité, un encadrement permanent, des opportunités d'emploi et d'auto-emploi. Ce qui se justifie par l'amélioration constante de l'accès à des ressources financières et techniques dans le domaine entrepreneurial. L'une des initiatives qui ouvre la voie d'une pleine autonomisation économique de la jeunesse reste le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ. Une des opportunités concrètes offertes aux jeunes entrepreneurs et demandeurs d'emploi. Son but, faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Le fonds offre un soutien financier et technique aux jeunes porteurs de projets et vise à réduire le chômage en leur offrant des opportunités de création d'entreprises viables. Au 30 mars 2024, le FAEJ compte 35 822 jeunes formés, 6 033 projets financés et 26 309 emplois créés pour une enveloppe de 8 635 98 607 francs CFA de crédits octroyés. Avec l'appui du FAEJ, les jeunes contribuent de plus en plus à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. L'épanouissement économique des jeunes, c'est également le rôle dévolu à l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPJF. En matière de financement, cette agence soutient les jeunes porteurs de projets en leur offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins. En clair, elle offre des garanties de financement pour faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au crédit bancaire, réduisant ainsi les obstacles financiers qui peuvent freiner l'innovation et la création d'entreprises. Par an, c'est plus de 3 000 jeunes porteurs de projets qui y sont formés. Elle a déjà assuré à 1 300 PME un accompagnement financier accordé pour un volume financier cumulé de plus de 15,5 milliards de francs CFA. Les témoignages sont d'ailleurs légion. Pour encourager et accompagner ce dynamisme des jeunes entrepreneurs togolais, le président de la République a instruit en janvier 2018 que 20% des marchés publics leur soient accordés. Un chiffre porté à 25% en avril 2019. Un appui non négligeable qui contribue à stimuler l'inclusion économique et offre des opportunités pour une jeunesse active dans le développement économique du pays. Des initiatives entrepreneuriales et économiques à celles politiques et sociales. L'engagement du chef de l'État est sans faille. Sa politique nationale de la jeunesse contribue à l'encadrement et au soutien des jeunes dans leurs projets et aspirations.
Elle établit le cadre stratégique global pour l'autonomisation des jeunes et couvre divers aspects tels que l'éducation, l'emploi, la santé et l'engagement civique. Cette politique est conçue pour s'assurer que les jeunes Togolais disposent des ressources et des opportunités nécessaires pour devenir des acteurs dynamiques du développement national. De celle-ci découlent des initiatives comme l'Agence nationale du volontariat du Togo, ANVT, et le Conseil national pour la jeunesse, CNJ, qui encouragent l'engagement citoyen des jeunes et promeuvent le volontariat comme vecteur de développement personnel et collectif. Le CNJ permet aux jeunes de participer activement à la prise de décision concernant les politiques qui les affectent et sert de lien entre les jeunes et les autorités publiques. En ce qui concerne la MVT, elle promeut le volontariat comme moyen d'engagement civique et de développement personnel pour les jeunes. Le volontariat permet aux jeunes d'acquérir des compétences professionnelles tout en contribuant au développement de leur communauté. À ces deux structures s'ajoute l'Agence nationale pour l'emploi, créée pour lutter contre le chômage des jeunes. Orientation professionnelle, formation, placement restent son rôle premier. Elle collabore avec les entreprises pour identifier les opportunités d'emploi et les mettre à la disposition des jeunes. L'éducation et la formation, deux autres domaines prioritaires inscrits dans la politique du président de la République pour une jeunesse épanouie. Illustration, le programme présidentiel d'excellence, un programme qui identifie et soutient les jeunes talents promoteurs du Togo. Le projet d'opportunité d'emploi EJV qui crée des opportunités d'emploi pour les jeunes en situation de vulnérabilité et le Youth for Youth, un programme de mentorat et de développement des compétences où des jeunes plus expérimentés encadrent et soutiennent leurs pairs dans divers domaines, font partie de la panoplie d'initiatives au profit des jeunes. Aussi, la création des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD, avec pour mission principale de former de jeunes professionnels compétents, capables de s'intégrer immédiatement dans la vie active et de s'adapter aux différentes évolutions de leur secteur d'activité. 3 sont déjà opérationnels dans les secteurs de l'aquaculture, du bâtiment et de l'élevage. Ce sont là des initiatives qui contribuent à renforcer les compétences des jeunes et à favoriser leur participation active à la vie de la société togolaise. À cela s'ajoute la création du Fonds national de promotion culturelle, FNPC, pour appuyer les artistes, créateurs et promoteurs culturels porteurs de projets valorisant la culture togolaise, la construction des maisons des jeunes dans chaque région et leur nomination à des postes de décision. Ces différents projets et programmes prouvent à suffisance la place de choix qu'occupent les jeunes dans les politiques publiques. Ils témoignent d'une volonté ferme du chef de l'État, Faure Essagbani Simbé, de faire des jeunes Togolais des acteurs clés du développement national. Et face aux défis de développement, chacun est appelé à jouer sa partition aux côtés du gouvernement. C'est dans ce élan que le groupe de réflexion panafricain Nounia Africa a ouvert hier à Lomé la première édition du forum régional AIF, African Impact Youth Forum, un cadre d'échange et de partage d'expériences pour construire une conscience et une culture de l'entrepreneuriat dans la sous-région ouest africaine. On fait le point de l'ouverture avec Clarisse Achikle. C'est un forum régional qui a réuni les jeunes entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs. Le groupe de réflexion panafricain Africa Nounia les a regroupés à Lomé pour des échanges entre start-up et PME dans le contexte de la première édition de Africa Youth Impact Forum AIF Régional 2024. En participant à AIF Régional 2024, ça va contribuer à renforcer mes capacités techniques et financières, surtout dans mon domaine de la prestation des services informatiques. Durant 2 jours, des chefs d'entreprise vont à travers des panels partager avec les jeunes leurs expériences et leur parcours entrepreneurial. Africa Nounia veut les amener à développer et construire une conscience et une culture de l'entrepreneuriat. AIF Régional 2024 vise également à faciliter la connexion avec des investisseurs potentiels de qui les jeunes peuvent éventuellement bénéficier de financement. C'est pour leur donner une opportunité de se connaître, commencer à développer un réseautage et aussi rencontrer ceux qui ont déjà passé par ce chemin d'entrepreneuriat, qui sont déjà, par exemple, arrivés à un niveau de champion.
l'aspiration du gouvernement togolais de créer des champions. Mais on a amené des champions déjà qui existent. Ceux qui ont créé ce qu'on appelle des licornes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé une petite entreprise et aujourd'hui, on parle de billions de dollars, la valeur de leur entreprise. C'est quoi le message? L'Afrique, là, appartient à nous. L'Afrique, là, c'est à nous de le bâtir. Et on doit commencer tôt. Et on ne doit pas dire qu'on est trop jeune ou trop vieille pour faire ça. Et il faut qu'on soit résiliente. L'année passée, on a fait au niveau national. Cette année, on a ramené ça ici au niveau pour les régions. Et bientôt, nous allons partir aux autres pays. Mais Aïf Togo, pour les Togolais, va continuer et va sillonner le pays. Pour la ministre Myriam Dossou d'Almeida, en charge de la jeunesse, les initiatives comme ce forum cadrent avec les objectifs du gouvernement en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Nul n'ignore l'engagement du président de la République, sa détermination pour la cause de la jeunesse. Faites de chaque échec une nouvelle opportunité d'apprentissage pour faire encore mieux. Invité d'honneur spécial au forum AIF 2024, professeur Yemi Osembajo, ancien vice-président du Nigeria, a invité les jeunes à la détermination, quelles que soient les difficultés rencontrées. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils peuvent espérer réussir en entrepreneuriat. Et déjà, hier, premier jour des travaux, quelques participants venus de la sous-région ont exprimé leur satisfaction. Écoutons quelques-uns de ces participants au micro de Carmen Madje à Kakpo. C'est une bonne initiative. C'est la première fois que je participe. Je peux déjà me faire de nouvelles relations, de nouveaux contacts qui vont me permettre de développer mon domaine d'activité, du froid et de la climatisation. On nous a donné beaucoup de clés de l'entrepreneuriat. On nous a beaucoup encouragés en nous citant un peu comment ça se passe, les success stories qui existent, les gens qui ont commencé tout comme nous mais sont arrivés quand même à leur fin en restant sur le continent. Et moi personnellement j'ai beaucoup apprécié le fait que ça se déroule un peu de façon bilingue. Donc il y a l'aspect anglais, il y a l'aspect français, parce que naturellement c'est nos deux langues de travail. Ce genre de rencontre, c'est une opportunité d'apprendre, d'évoluer. L'entrepreneuriat, c'est pas simple, on le sait, tout le monde parle d'entrepreneuriat, mais dans un cadre organisé où on nous apprend quand même à réfléchir, à avoir un certain mindset pour ce pour quoi on s'engage ou ce dans quoi nous nous engageons. Et aussi, il y a potentiellement des opportunités de financement et des leçons pour mon évolution personnelle. Ce genre de rencontre, je vais dire que c'est capital pour moi en tant que jeune entrepreneur parce que c'est une source de motivation. Déjà, ce que j'ai retenu, c'est que même ceux qui ont réussi en entrepreneuriat, ils ont aussi connu des bas, des difficultés. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en ayant des difficultés aujourd'hui, il est important de trouver des stratégies et moyens pour se relever. L'Organisation de femmes parlementaires de l'Afrique de l'Ouest, ECOFEPA, ambitionne d'atteindre 30% de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles dans la sous-région. Des échanges ont été menés autour de ce défi lundi dernier à Abuja, au Nigeria. C'était lors d'une session conduite par la présidente du Parlement de la CEDEAO, Adja Memunatu Ibrahima. Reportage Urish Amega. Les femmes parlementaires se lèvent toutes en ordre de bataille pour établir une parité homme-femme en Afrique de l'Ouest dans les instances décisionnelles. Aux côtés de la première dame du Nigeria, la sénatrice Oluremi Tinubu, et de la présidente du Parlement de la CEDEAO, l'honorable Adja Memunatu Ibrahima, elles ne poursuivent qu'une seule ambition, telle que le prône l'ECOFEPA. Améliorer la situation des femmes en politique, conformément aux articles de l'acte additionnel sur le développement et l'amélioration des prérogatives des membres du Parlement. Ce règlement exige que chaque État membre s'assure d'une représentation d'au moins 30% de femmes dans leur Parlement. Avoir un partenariat entre hommes et femmes va permettre d'avoir un paysage politique où les femmes et les hommes auront des opportunités égales pour participer et diriger. Et le fait d'augmenter la représentation des femmes ne faut pas seulement pour l'égalité des genres, mais c'est pour avoir un équilibre dans la sous-région. On appelle spécial pour que les hommes
se lèvent pour les femmes, nous demandons leur soutien. Donnez-nous la chance, donnez-nous le temps pour que nous puissions participer à la gouvernance. Nous avons en place des politiques de discrimination positive qui veillent à ce que les femmes occupent leur juste place. Il existe toujours des barrières culturelles qui entravent les avancées. Mais je puis vous assurer qu'ensemble, nous franchirons ces obstacles. À ce jour, seulement 17% de femmes sont représentées au sein des parlements des pays membres de la sous-région et 24% au sein des gouvernements. L'engagement doit être multiple afin de relever ce défi majeur grâce à des politiques adéquates et efficaces. C'est donc conscient de cette lacune qu'il devient urgent pour nous d'investir dans les compétences des femmes et des jeunes filles afin qu'elles acquièrent des connaissances et des expériences éthiques, juridiques et politiques nécessaires pour s'intégrer de manière transparente dans une société démocratique. En adoptant des politiques et des pratiques favorables à la représentation des femmes, en renforçant le plaidoyer permanent auprès des parties prenantes, à la fois politiques et économiques, grâce à l'identification et à la promotion des champions e-forchi, nous pourrons combler le fossé entre les sexes et créer des sociétés plus inclusives, justes et démocratiques. Au Parlement, l'accès à l'éducation pour les femmes et les filles est aussi un moyen, parce que ce faisant, nous pouvons leur donner les moyens de participer de manière effective au processus politique. En plus de cela, la conscientisation sur l'importance de la représentation des femmes dans les gouvernements est quelque chose de fondamental. L'ECOFIPA est déterminé à mener bien ses actions pour une gouvernance digne de toutes les générations, visant une planète 50-50 à l'horizon 2030. Les parlementaires du parti UNIR, Union pour la République, de leur côté, mettent à profit la pause intercession pour se rapprocher davantage de leur base électorale. Les députés UNIR, Dany et Pelé ont échangé avec la population sur l'évolution découlant de la nouvelle constitution, les prescriptions du régime parlementaire et tout ce qui se fait pour leur mise en œuvre a été au menu des échanges. Écoutons. Maintenant, on a vu que dès l'élection déjà, les députés sont rentrés dans la famille pour écouter la population et voir ce dont ils ont besoin pour pouvoir agir. Donc, moi, je dirais que c'est une bonne chose. On aurait souhaité même que ça se pérennise et qu'ils viennent avec les idées du gouvernement pour nous expliquer comment les choses fonctionnent. Ils sont venus nous entretenir sur plusieurs thématiques, entre autres le passage de la 4e à la 5e République, les implications que cela a engendré, la période transitoire, la mise en place des institutions qu'il faut. La même information a été apportée aux populations d'Adeta dans la préfecture de Kpélé. Une démarche pour mettre chacun au même niveau d'information et permettre à tous les citoyens d'être bien éclairés sur tous les aspects. Nous sommes très contents de la démarche parce que c'est une démarche de proximité que la population de Kpélé apprécie énormément. Nous avons eu à avoir des réponses sur la 5e République et nous avons compris que nous sommes dans une période transitoire. En 3 mois, mais les députés viennent nous parler, donc ce sont les avantages de la 5e République. Nous sommes très contents de leur démarche plus ou moins pédagogique que nous n'avions pas eu dans les temps passés. Le but, c'est de faciliter la proximité pour que la population soit à chaque fois imprégnée de tout. C'est de venir affirmer l'effectivité donc, de la 5e République auprès des populations. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le démarrage par le fonctionnement de l'Assemblée nationale, nous affirmons donc que la 5e République a véritablement démarré et que nous sommes en plein là-dedans. C'est surtout cet aspect-là que nous voulons affirmer.
Cette équipe parlementaire a en charge la région des plateaux ouest, Evasionné, Agou, Kloto, Bélé, Dagny, Amou, Wawa et Akebou. Du côté d'Amou et d'Agou, l'objectif reste le même. Les élus du peuple Union pour la République ont également échangé avec leur base sur les implications du régime parlementaire et leur niveau de réalisation. Retrouvons Gisèle Kozona et Silver Abdou. Ces différentes catégories d'acteurs sont issus de plusieurs secteurs d'activité socio-professionnelle. Fortement mobilisés, ils sont à l'écoute de la délégation parlementaire venue partager avec eux les bienfaits de la Constitution de la Ve République. À cette étape d'Amlamé dans la préfecture d'Amou, la délégation en charge des plateaux ouest a saisi l'occasion pour expliquer à l'assistance les activités menées dans le contexte de cette nouvelle réforme ainsi que les structures à mettre en place pour assurer un meilleur fonctionnement de cette loi. Concernant la Ve République, on a essayé de leur dire exactement ce que c'est que la Constitution de la Ve République. Et pourquoi la Constitution de la Ve République et également quels sont les avantages. C'est ces sous-rubriques qui ont été développées à l'endroit de la population. Et je crois que la population a été tellement accessible. Et des échanges ont été fructueux, des questions ont été posées et des réponses ont été données par la délégation dans l'Amou. Au retour dans les cantons, dans les localités, les messagers, les chefs cantons et autres vont essayer de faire le relais des informations dans les différents cantons. Cette rencontre de proximité a été vivement saluée par les populations d'Amou. Les messages qu'ils nous ont apportés ont été vraiment très appréciés par la population parce qu'ils nous ont expliqué en long et en large le régime parlementaire que le gouvernement vient de mettre en œuvre. Et ce que les gens ne comprenaient pas. Les gens se faisaient des idées à tort à travers, mais aujourd'hui ça a été clair. Et la population a eu à poser aussi beaucoup de questions et que les parlementaires ont répondu. Vraiment, nous souhaitons vivement que tous les messages qu'ils ont apportés soient vraiment bien pris en compte par les populations afin de pouvoir encourager le chef de l'État à mettre en œuvre tous les projets qu'il a en chantier pour la population, pour le développement du pays. À l'issue des échanges qui ont également porté sur des questions de santé et éducation entre autres, la délégation a tout de même visité le CHP d'Amlamé pour s'enquérir du fonctionnement de la structure. Cette visite a touché également le centre mère-enfant d'Amou-Oblo pour s'assurer là de l'état d'avancement des travaux de cet hôpital régional. L'avis des populations dans les prises de décision, une priorité pour la délégation parlementaire du Parti UNIR. En visite dans la préfecture d'Agou, elle a réuni l'assistance pour l'informer sur l'avantage du régime parlementaire et du fonctionnement de la Ve République. La visite, les députés que nous avons élus dernièrement s'articulaient sur pratiquement 6 ou 7 points. Le premier point, c'est la constitution de la Ve République, partagée avec nous les chefs traditionnels. Ils sont venus nous expliquer le bien fondé de la Constitution. Et par la suite, ils nous ont parlé également des domaines de développement, nos besoins dans la vie active. Pour la délégation parlementaire, cette démarche permet de contrôler l'action gouvernementale et de prendre en compte les suggestions et avis des citoyens togolais pour l'avancement du pays. Après les échanges, les députés ont effectué une visite au centre hospitalier préfectoral d'Agou et sur la ZAP de Gadja pour se rendre compte de ce qui se fait et de ce qui reste à faire. Même démarche du côté de Bassar. Là, les députés du parti UNIR, Union pour la République, sont allés partager avec la population l'évolution des plans de la nouvelle constitution togolaise, les prescriptions du régime parlementaire et tout ce qui se fait pour leur mise en œuvre ont été passés au peigne fin. Retrouvons Nestor Moussou depuis Kara. La préfecture de Bassar, deuxième étape de la tournée de la délégation des députés UNIR de la région de la Kara. Étant en vacances parlementaires, ces élus sont à la rencontre de ceux pour qui ils siègent à l'Assemblée nationale. Ceci marque l'instauration d'un dialogue permanent puisque la nouvelle constitution donne plus de pouvoir au peuple. À Bassar,
toutes les couches socio-professionnelles et économiques se sont succédées pour participer aux échanges avec les députés. Le président de la République a promulgué la nouvelle constitution qui fait naître la 5e République. Au titre de cette nouvelle constitution, il y a eu des innovations qui nous obligent désormais d'être plus proches de la population. Donc, après les votes récemment du 29 avril 2024, sur instruction du chef de l'État, nous sommes venus dire merci à la population qui a porté leur suffrage de façon éloquente sur les députés du parti uni. Aujourd'hui, nous sommes revenus recueillir leurs préoccupations de manière à ce que désormais on puisse trouver des solutions idoines pour répondre à leur attente et améliorer leur cadre de vie qui répond vraiment à la vision du président de la République. Les échanges empreints de fraternité et de convivialité ont permis aux participants de présenter aux députés leurs préoccupations. Ils nous ont présenté tout le contour de la nouvelle constitution. Nous avons aussi profité de leur poser nos doléances, nos problèmes de pistes, nos problèmes d'hôpitaux, nos problèmes d'eau et tout ce qui tourne dans nos localités a été pris en compte. Pour le cas de l'éducation, des problèmes ont été évoqués et nous pensons qu'avec cette nouvelle donne de la nouvelle constitution de la 5e République, nous pensons que des solutions idoines vont être trouvées. Les députés ont demandé aux personnes rencontrées d'être les vecteurs de cohésion sociale dans leurs différentes localités pour permettre au chef de l'État, Faure Sozomana Gnassingbé, de réaliser la vision qu'il a pour le pays, celle d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance inclusive et durable. Je vous l'annonçais également en titre, la CETOP, Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Togo, et le FIDA, Fonds international de développement agricole, viennent de signer un accord en faveur de l'agroécologie. Un accord donc dedans signé hier pour la mise en œuvre du projet soutien d'appui à la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo. Reportage de Immaculée Bawe Abalo, commentaire Clarisse Achiclet. Près d'1 milliard de francs CFA octroyés à la CETOP, Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, au titre du 7e appel à proposition de projet dirigé par les organisations de producteurs. Cet accompagnement est rendu possible grâce à l'appui technique du FIDA. Le maraîchage qui est de cycle court produit rapidement des revenus aux producteurs et dans ce sens, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour la création de revenus, le maraîchage est une activité pertinente dans un pays comme le Togo. Il s'agira pour la CETOP, en contact avec ses producteurs sur le terrain, de mettre en œuvre ce projet avec l'appui de l'État, avec l'appui des autres organisations paysannes et l'accompagnement technique du FIDA. La CETOP est une fêtière forte de 21 fédérations nationales. Elle regroupe près de 550 000 exploitants. Son rôle est essentiel dans le secteur agricole du pays. Les membres de la coordination disposent désormais de moyens nécessaires pour promouvoir le maraîchage agroécologique. Ce projet vient contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays qui se trouve justement inscrit dans la feuille de route gouvernementale, auquel la CETOP, notre organisation, participe activement. Pour bénéficier de ce projet, nous avons eu à être appuyés par beaucoup d'organisations, d'abord l'État et puis le FIDA qui est notre partenaire de mise en œuvre. Sur le territoire national, nous avons 16 préfectures qui ont été identifiées, qui vont piloter le projet. Ces 16 préfectures se trouvent dans les 6 régions agricoles du pays, en collaboration avec les structures de l'État. Le représentant du ministre s'est réjoui de l'accompagnement technique et institutionnel du FIDA qui a permis à la CETOP de bénéficier de ce soutien. Le projet Prosmat va durer 40 mois et couvre toutes les régions du pays. Les Jeux olympiques Paris 2024 ont été officiellement lancés hier avec une grandiose cérémonie d'ouverture. 5 athlètes togolais vont jeter leurs forces dans la bataille et défendre le drapeau national. La pluie s'est également invitée à la cérémonie d'ouverture, mais les touristes présents ont été conquis. Suivez plutôt. Une explosion bleu-blanc-rouge au-dessus du pont d'Austerlitz qui a marqué le début d'une cérémonie haute en couleurs. De Lady Gaga dans un French Cancan
à Aya Nakamura, accompagnée de la garde républicaine devant l'Académie française. Les tableaux se sont enchaînés, tous plus impressionnants les uns que les autres. Avant un relais final de la flamme dans le jardin des Tuileries et l'allumage de la vasque olympique dans une montgolfière, les spectateurs en ont pris plein les yeux, même s'ils ont aussi pris la pluie. C'était très beau, mais très pluvieux. Mais non, en vrai, c'était incroyable et je pense qu'on a fait une très très belle cérémonie. Voilà, malheureusement, le temps n'était pas avec nous, mais on en gardera un bon souvenir, je pense. C'était vraiment comme un rêve devenu réalité, même s'il pleuvait. C'était tout simplement magique. Les gens sont tellement heureux. Tout le monde se sent uni. C'est tout simplement incroyable. Clou du spectacle, Céline Dion qui interprète l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, perché au premier étage de la Tour Eiffel. C'était une vraie surprise. On l'avait entendu dans les médias quelques jours auparavant qu'elle passerait sûrement sur la cérémonie. Mais là, on s'y attendait pas sur la Tour Eiffel avec Édith Piaf. C'est une belle surprise. En plus, on l'a pas entendue depuis 10 ans en concert. Donc voilà, on pouvait pas faire mieux. De nombreux touristes étrangers avaient fait le déplacement pour cette cérémonie. Certains en garderont un souvenir mémorable. C'était la première cérémonie d'ouverture qui se tenait hors d'un stade. Je pense que c'était magnifique. C'était vraiment quelque chose qu'on ne reverra pas pendant longtemps. Comme la possibilité d'organiser ce type d'événement au milieu de la ville, c'était tout simplement magnifique, quelque chose d'inédit. Beaucoup s'accordent pour dire que Paris a placé la barre très haut en termes de spectacle. Le défi est lancé pour Los Angeles en 2028. Nous terminons ce journal avec une décision de la HAC. Écoutons Ekwesala. Suspension de l'émission Auditeur Actualité de la radio Victoire FM et du journaliste Joachim Agbetim. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, vu la constitution du 6 mai 2024, considérant que Radio Victoire FM, en offrant son antenne à son invité, sans rappel à l'ordre ni cadrage pour proférer des menaces et proclamer des intentions de déstabilisation du pays, s'est comporté en support de propagation de fausses nouvelles, de manipulation des consciences des citoyens et des forces de défense et de sécurité, donc complice de l'auteur des propos attentatoires à la légalité, notamment aux dispositions du Code de la presse et de la communication. Considérant qu'au travers de son émission du 25 juillet 2024, par la radio Victoire FM, a violé les dispositions des articles 37, 40, 153, 157 et 158 de la loi numéro 2020-001-BAPR du 7 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication. Considérant qu'au regard de la gravité des affirmations de l'invité de la radio Victoire FM et surtout de leur caractère mensonger, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se devait de faire respecter la déontologie et l'éthique journalistique, ainsi que l'y habilite l'article 23 de la loi organique relative à la HAC. Considérant que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a le 26 juillet 2024 invité pour échange le directeur de la radio Victoire FM, accompagné de M. Joachim Agbetim, l'animateur de l'émission, que cette séance d'échange s'est tenue à son siège en présence des représentants des organisations professionnelles de journalistes telles que l'OTM, le CONAP et le RATEL. Considérant qu'au cours de cette séance, l'animateur a reconnu les graves manquements dans sa conduite de l'émission du 25 juillet 2024, ainsi que la gravité des propos tenus par son invité. Considérant qu'en l'espace de 14 mois, c'est la 3e fois que la radio Victoire FM est invitée par la HAC pour les violations de la loi dans la conduite de ces émissions interactives. Que toutes ces invitations ont été sanctionnées par des mises en demeure que cette radio s'est encore une fois refusé de respecter dans son émission du 25 juillet 2024. Que ces récidives de la radio Victoire FM justifient amplement la prise à son égard des mesures de suspension de son autorisation pour la durée maximale prévue par la loi. Que prenant toutefois en compte les excuses présentées par l'animateur de l'émission Auditeur Actualité et le directeur de la radio Victoire FM, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, après en avoir délibéré en sa séance du 26 juillet 2024,
et en application de l'article 62, deuxième tiret de la loi organique numéro 2021-031 du 6 décembre 2021, modifiant la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, décide. Article 1er. La suspension pour une durée de 3 mois à compter du 27 juillet 2024 de l'émission Auditeur Actualité de la radio Victoire FM. Article 2. La suspension pour une durée de 3 mois à compter du 27 juillet 2024 de M. Joachim Agbetim, de l'animation de toute émission d'actualité ou d'information dans quelque radio que ce soit exerçant avec l'autorisation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 3. La présente décision sera notifiée à la radio Victoire FM et à M. Joachim Agbetim. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 juillet 2024, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Peter Lunani Telou. Je vous donne à présent les numéros gagnants du Loto Sam, tirage numéro 370 du 27 juillet 2024. 81, 84, 41, 25, 30. Bonus 73. Je reprends. 81, 84, 41, 25, 30. Bonus 73. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.